Bordel, qu'est-ce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Et oui les amis, salut, c'est Britex. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un concept tout nouveau. Le concept, c'est les théories sur les séries et les films aussi, mais pour le moment ça va commencer sur une série qui s'appelle Stranger Things, mais on va partir de la base que vous connaissez la série. Dans ce nouveau concept de théorie, je pourrais faire des théories sur des jeux, des séries, des films et tout ce que je veux. Et il faut savoir concernant la vidéo de présentation numéro 2 qu'elle sera sur tous mes changements qu'il va y avoir sur la chaîne, dans les nouveaux concepts, par exemple les théories, et ça va arriver prochainement. Et je pense qu'avant, il y aura une vidéo sur Riverdale, mon avis sur les 3 saisons qui sont déjà en cours. Car je le rappelle, le 10 octobre 2019 sort la saison 4 de Riverdale. Et dans cette vidéo, il y aura 6 théories, mais il y en aura aussi une septième, une bonus. Et cette théorie, je l'ai mise en bonus, car en fait, vu que tout le monde l'a déjà explorée, elle n'est pas nouvelle et elle ne sort pas tout à fait de moi. Donc du coup, je l'ai mise en bonus. Du coup, elle sera à la fin, mais vous verrez. Et du coup, c'est parti, et je lance la première théorie. Et on va commencer tout de suite par la première théorie. Il s'agit de celle où Suzy devient un personnage principal. Donc je le rappelle, Suzy est la petite copine de Dusty qu'on ne voit que à la fin de la saison 3 quand elle chante avec lui. Donc pour cette saison 4 qui est officialisée depuis la mini bande-annonce que j'ai mis en début de vidéo, je pense qu'on pourra voir Suzy plusieurs fois dans la série, voire même tout le long de la série, puisque je le rappelle, Joyce déménage avec Eve et ses enfants. Et imaginez que Suzy soit la voisine de Joyce, Eve, Will et son frère. Ce serait vraiment une coïncidence énorme, mais imaginez une seule seconde que ce soit vrai. Non mais en vrai, je pense juste qu'elle sera un personnage principal, mais après, de là qu'elle soit la voisine de Joyce et sa famille, je ne pense pas trop quand même. Donc cette théorie était assez courte, mais on va passer à la suivante, et la suivante est pas mal intéressante. Donc, Murray Doman, je le rappelle, c'est celui qui est dans Hawkins et qui parle le russe. Il va aider Joyce et Hopper tout le long de la saison à l'aide d'un scientifique russe qu'ils ont kidnappé, qui se fera ensuite assassiner par un soldat russe qui les poursuivait. Mais Murray Doman, lui, il survit. Et d'ailleurs, il y a un easter egg. Si vous appelez son numéro, car oui, je vous rappelle, lors de la saison 3, il passe son numéro à Hopper pour qu'il le rappelle si jamais il a trouvé quelque chose. Et bien si vous appelez à ce numéro, en vrai, avec votre téléphone fixe, vous tombez sur sa messagerie. Et dans toutes les choses qu'il dit, il y a quelque chose d'intéressant par rapport à la saison 4. Il dit que si c'est Joyce qui appelle, mais qu'il faut que Joyce rappelle, car il a trouvé quelque chose de ni bon ni mauvais. Donc cette chose qui n'est ni bonne ni mauvaise, je pense que c'est que Hopper est encore en vie, car à la fin de la saison 3, il y a une scène post-générique. Et en effet, on voit deux Russes qui sont dans une prison et qui vont donner à manger à un démogorgon. Et oui, vous avez bien entendu, un démogorgon. Et dans cette scène, il y a un Russe qui dit de ne pas prendre l'Américain, de le garder et de donner quelqu'un d'autre au démogorgon. Et je le rappelle, Hopper est un Américain. Donc, est-ce que ce serait lui? Ce ne serait pas une coïncidence que ce soit un Américain. Donc je pense que oui, c'est Hopper. Enfin, j'ai tiré cette théorie d'après plusieurs sources sur YouTube. Comme quoi Hopper serait toujours en vie. Ensuite, on parlera du cas russe juste après. Et on reparlera du Démogorgon à la toute fin pour la sixième théorie. Et pour la théorie bonus, on parlera du fameux Hopper qui serait soi-disant toujours en vie. Dans cette troisième théorie, nous allons parler des Russes, une fois de plus, qui seraient les méchants principaux. Car oui, je dois le rappeler, je suppose, dans la saison 3, ils n'étaient pas les seuls méchants.
les méchants principaux étaient le flagelleur mental, même si ils étaient déjà pas mal impliqués. Je parle des Russes là. Et dans cette saison 4, puisqu'à la scène post-générique, et oui j'en parle encore, il y avait un Démogorgon, et que c'était les Russes qui l'avaient mis en prison, je suppose que, en fait, c'est eux qui vont faire revenir les monstres. Ils seront responsables de leur retour, ce qui ferait d'eux les méchants principaux. Et donc, par la même occasion, ils pourraient avoir leur plan lié avec le monde à l'envers et plein de choses comme ça. Donc cette théorie tient assez bien la route et je pense que en fait c'est très probable et c'est tellement probable que les gens n'en ont pas parlé. Du coup, c'est pas spécialement une théorie en fait. Mais bon, c'est pas grave. On va passer à la quatrième théorie où Joyce cherche sans relâche à retrouver Hopper et ça aussi c'est lié à la théorie bonus. Nous entrons dans la quatrième théorie, celle où on va parler de Joyce qui va chercher à tout prix à retrouver Hopper. Car oui, je vous rappelle, elle a perdu déjà son mari à la saison 2, qui se fait manger par un Démogorgon aussi. Et là, elle a perdu Hopper. Enfin, on pense que Hopper est mort. Et du coup, il y a la théorie bonus, qui dirait que Hopper est toujours en vie. Du coup, Murray aurait pu appeler Joyce afin de lui annoncer qu'il serait, soi-disant, toujours en vie. Cela mènerait donc Joyce à chercher sans relâche Hopper, puisque ce serait son seul, plus ou moins petit copain, puisqu'elle aime, qu'il soit toujours en vie. Et du coup, elle voudrait aller le chercher, et ce qui créerait un genre de traumatisme qu'on a pu voir par exemple à la saison 1 et la saison 2, qu'elle faisait un genre de traumatisme parce que Will était pas bien. Même si tout s'avérait être vrai de ce qu'elle pensait, mais bon. Là, elle pourrait être dans une réelle dépression puisqu'elle a perdu tous ses maris. Et vu que Hopper pourrait être toujours là, eh bien, elle aurait pu avoir un genre de renouveau dans sa vie qui pourrait la relancer, la rebooster, la motiver, tout ce que vous voulez, pour retrouver Hopper. Bon, je suis désolé de m'être répété dans cette théorie, mais en gros, Joyce cherche sans relâche à trouver Hopper, voilà. Puisqu'il serait soi-disant toujours en vie, et parce qu'elle est en mini-dépression. Et du coup, nous allons passer à la théorie suivante, celle de 11 qui retrouve sa sœur. À la fin de la saison 3, comme je vous l'ai déjà dit, Hopper est mort et Joyce déménage. Du coup, elle prend en charge les responsabilités de 11 et déménage avec elle. Ils pourraient donc déménager en ville où ils pourraient retrouver Callie, la sœur de 11. Et oui, ils pourraient déménager, dans ma théorie, dans la ville où se trouve la sœur de 11. Qui, je vous le rappelle, est une voleuse d'une bande de voyous et a des super pouvoirs de donner des hallucinations. Les retrouvailles pourraient se retrouver dans un cambriolage des voyous de la bande à Callie, dans la maison, la nouvelle maison plutôt, de Joyce. Cela rendrait plus important le rôle de Callie et la mettrait sûrement en valeur. Elle pourrait retourner du côté positif, on va dire. Et voilà. Déjà aussi qu'à la fin de la saison 2, quand 11 part, eh bien, il y a Callie qui la regarde tristement partir. Cela pourrait nous faire penser que elle pourrait revenir, par exemple. Mais nous allons passer maintenant à la théorie numéro 6, celle du portail en Russie, qui serait ouvert car le Démogorgon vit en dehors du monde à l'envers. Cela signifierait qu'un portail est ouvert, mais où? On se le demande. Bienvenue dans la théorie numéro 6, celle que le portail en Russie serait ouvert. Non mais vous ne savez pas qu'il y a un portail en Russie, mais ça se devine facilement. Car le portail à Hawkins est fermé, et en plus, ça se passe en Russie, là où il y a le Démogorgon qui est en train de se faire nourrir, dans la scène post-générique. Cela ne fait qu'affirmer qu'une seule chose, c'est que les Russes ont réussi à ouvrir un portail avec sûrement la même machine que celle qu'il y avait à Hawkins, justement. Et cela aurait pu faire sortir un Démogorgon. Enfin, on n'en voit qu'un,
mais on peut très facilement deviner qu'il pourrait avoir une armée de démogorgons qui se nourrissent à l'aide de leurs prisonniers. Et dans les prisonniers, qu'y a-t-il? Hopper. Enfin, d'après la théorie la plus probable et la plus dite sur YouTube. Donc en effet, moi j'y crois, puisque la machine était allumée lorsqu'elle a explosé, donc elle aurait pu un peu ouvrir le portail, et Hopper aurait pu passer dedans juste avant qu'elle explose, et il aurait pu marcher dans le monde à l'envers afin d'aller jusqu'en Russie, et de sortir par le portail de Russie, sauf qu'il se serait fait avoir, et du coup, là, il serait emprisonné. Et vu qu'il serait emprisonné, c'est de lui, c'est cet Américain-là, qu'on parle dans la scène post-générique. Mais bon, vous verrez dans la théorie bonus où on parle de ça. Et comme à la saison 2, les Démogorgons meurent tous lorsque 11 ferme le portail, je suppose qu'il y a un portail en Russie qui est ouvert pour que les Démogorgons puissent vivre et aussi qu'ils soient nourris par les prisonniers. Et nous allons passer à la dernière théorie, celle de Hopper qui est toujours en vie, et c'est la théorie bonus, la 7e. Nous entrons dans la dernière théorie, celle qui est bonus, la 7e, celle qu'on parle aussi le plus, surtout partout. Donc je le rappelle une fois de plus, mais je pense que vous le savez, à la fin de la saison 3, Hopper meurt, suite à l'explosion de la machine qui servait à ouvrir le portail qui mène vers le monde à l'envers à Hawkins. Donc c'est bien triste et tout, mais à la saison 4, il pourrait bien et bien être encore en vie. Et oui, il aurait pu survivre à cette explosion, même si on a bien vu qu'elle a été dévastatrice, mais vraiment beaucoup dévastatrice. Et comme je l'ai expliqué dans la théorie précédente, Hopper aurait pu s'enfuir par le portail qui est en train de se faire ouvrir par la machine. Et en fait, il se serait déplacé dans le monde à l'envers et il aurait trouvé une sortie qui l'aurait fait sortir en Russie. Mais du coup, il se serait fait attraper et les Russes l'auraient emprisonné. D'où l'intérêt de se faire appeler l'Américain dans la scène post-générique à la saison 3. Cette théorie reste quand même assez probable, l'une sûrement des plus probables de toute ma vidéo, puisque les autres sont basées sur mes théories, donc mon imagination, donc je ne suis pas sûr que ceux qui ont réalisé la série, ils aient la même imagination que moi, c'est pas du tout sûr. Mais si cette théorie n'est pas probable, la plupart des autres ne sont pas probables non plus. En plus, cette théorie est vraiment liée à tout, au fait qu'il y a un portail en Russie, qu'il y a un Démogorgon, l'américain, dans la scène post-générique de la saison 3, Easter eggs avec le numéro de téléphone de Murray Doman, avec la messagerie où il dit à Joyce qu'il a trouvé quelque chose de ni bon ni mauvais, puisqu'il avait des tensions avec Hopper. Je pense que c'est par là, c'est de ça qu'il entend ni mauvais. Et après, voilà, je pense que tout est lié. Et voilà, donc la vidéo est terminée, mais restez un tout petit peu, j'ai quelque chose à vous dire. Mon ordinateur bug à mort, mon frère est youtubeur, du coup ça prend de la place, et bien évidemment du coup je ne peux pas publier tout le temps de vidéos, de plus que je dois faire 2 chargements pour exporter la vidéo sur mes fichiers, ensuite des fichiers, la mettre sur YouTube, et tout ça ça prend des heures et des heures, puisque mes vidéos durent assez longtemps quand même. Donc quand même, je vous demanderai votre compréhension, de m'excuser, mais ce n'est pas tout, je n'ai pas que ça à vous dire. J'ai aussi à vous dire de vous abonner à BrickTech. C'est quelqu'un que je connais qui est vraiment, vraiment sympa et très fort sur Fortnite. Il fait des vidéos et je vais vous mettre à la fin le lien de sa chaîne. Et abonnez-vous, franchement, je pense qu'il pourrait sortir des vidéos assez bien, même si pour le moment, il débute quoi. Dans les vidéos, j'essaye aussi de faire le moins de cuts afin de paraître un peu plus naturel quand je parle. Vous me direz si c'est bien en commentaire, n'hésitez surtout pas à commenter et liker aussi si vous voulez. Et abonnez-vous, franchement, au fait, je remercie tous les abonnés, j'en ai gagné plein, franchement, je vous remercie beaucoup, vous êtes vraiment sympa. Continuez, vous êtes les meilleurs. Allez, ciao!